Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Cyril de la chaîne cyril-med.com et je suis avec Claudia. Bonjour à tous, bienvenue pour ce partage d'aujourd'hui avec nous. Alors, on voulait faire un live initialement et ça va faire 1 heure et demie qu'on est sur la diffusion de ce live et je ne comprends pas ce qui se passe. On utilise les mêmes services que d'habitude, on n'a rien changé et aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, on enregistre cette vidéo en off, hein, pas en live, et puis on va vous donner les infos qu'on avait envie de partager avec vous. Aujourd'hui, on voudrait parler d'efficience cognitive et d'apprentissage. Avant ça, vous pouvez voir derrière moi, le fond a changé par rapport aux autres vidéos. Je suis en plein déménagement, je suis en train de finir le déménagement. Donc, il y aura quelques modifications sur le setup d'enregistrement sur les prochaines vidéos. Les lives qui vont venir, qu'est-ce qu'on voulait faire avec? Eh ben, on voulait partager des infos, vous donner des points de vue sur des sujets qui nous intéressent, répondre à vos questions également en direct, mais aussi prendre des questions et puis répondre à ces questions lors de live avec Claudia et puis vous présenter nos prochaines actualités, les prochains événements. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, hein, ce week-end, il y a de nouveau la formation Mind Mapping certifiante. Donc, 2 jours de Mind Mapping. Si vous voulez devenir praticien Mind Mapping, c'est le moment, il nous reste encore quelques places. Peut-être à ce week-end pour cette formation. En attendant, avec Claudia, donc, on voulait partager autour du sujet de l'efficience cognitive. Je commence, Claudia, si tu veux. Je vais donner ma définition. Et puis, Claudia fera des apports sur le sujet parce que moi, j'ai une définition qui est très personnelle et très terrain, entre guillemets. Et Claudia va vous donner, je pense, une définition qui est issue de quoi? La psychologie cognitive, peut-être? La source? Des neurosciences plutôt et des sciences cognitives, laquelle la psychologie cognitive est dedans. D'accord. Donc, je vous rappelle, Claudia est une spécialiste des sciences cognitives et comportementales. Elle a un CV long comme le bras dans ces domaines, donc ça va être un petit peu le garant ou la référence scientifique de la vidéo. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est l'efficience cognitive? J'ai l'habitude de dire en formation ou en conférence quand je me présente que je suis formateur en efficience cognitive et que l'efficience cognitive, c'est le fait que j'aide mes clients à faciliter leur traitement de l'information au quotidien. Et je travaille sur 3 grands axes, comme ça, 3 grands outils d'efficience cognitive que sont la lecture efficace, les techniques et les stratégies de mémorisation. Et puis ma spécialité, c'est les outils de pensée visuelle, donc le mind mapping, le sketchnoting, la facilitation graphique que vous connaissez sans doute. Donc voilà comment je définis l'efficience cognitive et ça n'est pas uniquement sur l'apprentissage. Bien sûr, tout ça, ça va servir pour l'apprentissage, hein. Si vous êtes dans une démarche d'apprentissage, le fait de mieux lire, de mieux mémoriser, surtout de clarifier vos informations, de faire des fiches très claires des informations que vous avez à apprendre, bien sûr, ça va vous faciliter la vie. Mais ça sert dans la vie en général, ça sert dans votre travail, pour mieux gérer l'information au travail, ça sert dans votre famille, pour organiser la famille, pour organiser des vacances, pour organiser des voyages, etc., etc. Donc voilà ma définition. Et toi, Claudia, comment tu définirais donc l'efficience cognitive? Moi, je définirais l'efficience cognitive comme la meilleure utilisation possible de nos ressources cognitives. Nos ressources cognitives, étant dit, c'est toutes nos compétences, capacités, mais programmes aussi installés depuis notre naissance. Mais on parle aussi de toutes ces fonctions que notre cerveau est là, qui nous permet dans tous les jours de pouvoir parler, que ce soit l'attention, la concentration, la mémoire, le langage, les fonctions exécutives, tout ce qui permet à notre cerveau d'être là, vivant, et interagir avec notre environnement. Aussi, l'utilisation de tout ce qui est notre système limbique, que c'est nos émotions et nos possibilités émotionnelles, que pour moi font partie intégrante de cette efficience cognitive. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que historiquement, moi, je parlais pas trop d'émotions dans les contenus que je partageais, les formations que je donnais. Ce qui a un peu changé depuis qu'on se connaît. Heu, quand je t'écoute, en fait, moi, j'ai une vision très axée outillage, en fait, outils pratiques. Et quand je t'écoute, tu as une explication, une définition de l'efficience cognitive qui est plus axée sur le fonctionnement du cerveau, en fait, effectivement, sur l'aspect heu, neurosciences. Mmh. Parce qu'il y en a ces discussions régulièrement, c'est ça que c'est sympa aujourd'hui de pouvoir partager avec le plus grand nombre, c'est que c'est les deux ensemble aussi, hein. Le cerveau, il a besoin d'outils
pour pouvoir mieux exprimer aussi et mieux utiliser ses compétences. Parce que les compétences, on est tous nés avec un cerveau, on est tous nés avec les mêmes possibilités, les mêmes capacités cognitives. Si on n'a pas des maladies, des pathologies, des déficits clairs à la naissance, on est tous nés avec les mêmes possibilités. C'est comment on va les utiliser. Ce qui est intéressant, parce qu'en enfin, en bon français du milieu de la formation, on dirait que notre cerveau a des capacités et que on peut utiliser les outils d'efficience cognitive, des capacités cognitives, hein, et avec les outils d'efficience cognitive, on va tirer le meilleur parti de ces capacités pour monter en compétence derrière, en fait. On a un gros potentiel et tous ces outils, hein, et c'est pas exhaustif, hein, moi c'est ceux sur lesquels je travaille, hein, la lecture, la mémoire et les outils de pensée visuelle, ça va ça va vous permettre d'utiliser au mieux ces capacités que vous avez. Voilà. Je ne sais pas si ça pourrait faire un lien entre les deux choses qu'on dit, nous. Je trouve que oui, et c'est complémentaire de toute façon, qu'est-ce qu'on dit, Cyril. C'est pour ça qu'après, on arrive aussi à apporter Mm. des gens qui nous côtoient à niveau de travail, des formations, des accompagnements. C'est exactement parce que c'est complémentaire. Toute cette partie plus, c'est pas plus scientifique, entre guillemets, c'est pas plus prouvé, c'est aussi le fonctionnement anatomique de notre cerveau et c'est respecter cette neuroergonomie. Qu'est-ce que ça veut dire, respecter le fonctionnement du cerveau? Mais du cerveau de chacun. Parce qu'on le dit souvent, c'est beaucoup plus qu'apprendre juste les outils. C'est adapter les outils à mes besoins. Ça, c'est la vraie efficience. Ce n'est pas juste prendre l'outil et l'utiliser exactement comme tel, parce que peut-être, dans mes compétences, et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toute cette question émotionnelle, et souvent on voit ça dans la formation, dans les accompagnements qu'on fait, c'est que souvent le frein, il n'est pas l'outillage, il n'est pas l'outil en soi. C'est qu'est-ce qui est accroché émotionnellement à Mm. ces outils, c'est quelles mémoires sont accrochées en fait d'apprendre. C'est une de nos capacités primaires, nos compétences primaires. Notre cerveau, c'est apprendre. Il est fait, construit pour apprendre. C'est pour ça qu'on est sorti des cavernes, c'est pour ça qu'on peut parler plusieurs langues, c'est pour ça qu'on peut faire à manger, parce qu'on apprend avec ce qu'on voit, avec le monde, notre environnement. Ouais, C'est un c'est super. organe d'apprentissage. Ouais, c'est super intéressant. Donc, le lien entre cerveau-apprentissage qui est lié en plus à notre survie, hein. Si on n'apprend pas, c'est compliqué de survivre. Et c'est vrai qu'on le constate souvent, que ce soit en formation ou dans les accompagnements qu'on peut faire en individuel, c'est que les outils, en fait, avec la bonne méthode pour les intégrer, c'est assez facile voilà, d'utiliser les outils de mémoire ou si je reprends les outils de pensée visuelle, voilà. C'est facile de faire un mind map, c'est facile de faire un sketch note, c'est vraiment de la méthode. Mais pour l'utiliser avec efficience dans son quotidien, effectivement, les freins qu'on constate, ils sont en amont des outils sur certains freins qu'on va avoir en interne qui empêchent d'utiliser tout notre potentiel à travers ces outils. Et c'est vrai que c'est un des gros travaux qu'on fait en accompagnement, hein, que ce soit les accompagnements dans une démarche d'apprentissage, pour des personnes qui sont en transition de vie, qui ont des reprises d'études, pour des étudiants aussi, parfois, plus rarement, ou pour des entrepreneurs. On constate hein, il y a des choses à détricoter parfois en interne pour que ensuite les outils, même si on sait faire, qu'on puisse les utiliser à bon escient dans sa vie. Ça, c'est très intéressant cet aspect. Ça ramène à l'endroit où j'ai parlé tout à l'heure, c'est cette neuroergonomie. Pourquoi c'est si important d'avoir cette neuroergonomie? Ça veut dire respecter le fonctionnement de votre cerveau. Et comme chaque cerveau est unique, chaque cerveau a une chimie unique, une neurobiochimie unique, on doit les comprendre. C'est ça aussi qui nous a amené, Cyril, à faire ce projet de facilitateur d'apprentissage. Mm. C'est le fait de pouvoir mettre nos grandes compétences, les deux, ensemble, pour pouvoir apporter au monde et à des autres professionnels cette vision qui est complémentaire et nécessaire, cette ergonomie du cerveau. On a vu combien de fois, et je suis sûre que ceux qui pratiquent le mind mapping ou autres outils, parce que comme tu as dit, on parle des outils qu'on travaille le plus, la pensée visuelle, mais il y a des autres outils qui peuvent être adaptés à différents types de personnes et ses besoins. Combien de fois on a vu, en pratiquant le mind mapping, que c'est comme si notre cerveau commence à avoir des liens partout. Comme d'un coup, toutes ces connexions que le cerveau commence à faire par la pratique, il le fait même sans qu'on réfléchisse. Parce que c'est neuroergonomique, parce qu'on a la neuroplasticité. Parce qu'à force de pratiquer ces outils et de respecter le besoin qu'on a
Ça nous donne la motivation aussi pour cette pratique. Et c'est vraiment une roue après on est plus focus, on est plus attentive et voilà. On Ça crée un respecte. cercle vertueux, hein, clairement, ça crée un cercle vertueux. Oui, tu as parlé des facilitateurs d'apprentissage. Bah, bien, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on en parle, 1 an et demi, 2 ans. C'était un projet sur le long terme parce qu'il a fallu, vraiment qu'on pose à plat, heu, ce vers quoi on voulait, amener ces futurs facilitateurs, excusez-moi. Et c'est un sujet qu'on explorera, voilà, dans les prochaines vidéos. On va vous dire ce qu'on va faire, le programme, on vous a réservé plein de belles choses. C'est, une nouvelle formation professionnelle, à côté des formations de formateurs mind mapping qu'on a pu délivrer ces 2-3 dernières années. On avait envie de faire quelque chose de différent, plus axé sur l'accompagnement, sur la personnalisation, hem, en termes de prestations que les gens pourront faire, que uniquement sur, transmettre un outil en groupe. Voilà. C'est, ça va être un nouvel univers qu'on va ouvrir et je pense que ça va être très sympa. Et comme Claudia l'a dit, on va vraiment pouvoir, dans cette thématique de la facilitation d'apprentissage, on va vraiment pouvoir mettre nos 2 compétences, ce qu'on fait de mieux, hein, que ça soit moi ce que je fais avec les outils, ce que fait Claudia avec l'accompagnement, la personnalisation, et cetera. Fusionner ces 2 compétences pour vous rendre de très bons facilitateurs d'apprentissage. Mais écoute Claudia, ça on en parlera un peu plus tard, on décrira le programme, et cetera et notre vision du sujet. Moi, j'aimerais lancer maintenant un défi aux gens qui nous écoutent, parce que ça restera sur YouTube, que nous, on a donné notre définition d'efficience cognitive, mais en bas de vidéo, qui nous laisse aussi ses commentaires. Qu'est-ce que c'est pour eux, l'efficience cognitive? C'est, très bon défi. Dites-nous dans les commentaires, quelle est pour vous votre, définition d'efficience cognitive? Et puis j'irai même, peut-être un peu plus loin dans les commentaires si vous voulez partager avec nous quels sont vos défis cognitifs, vos défis en matière d'efficience cognitive. Si ce qu'on a dit, ce que j'ai dit, c'est ce qu'a dit Claudia, bah, ça résonne chez vous, ça fait, vibrer certaines cordes sensibles de choses plutôt agréables ou plutôt désagréables sur des défis que vous avez. Mettez-nous ça en commentaire et puis on vous répondra soit dans les commentaires, soit à travers les prochaines vidéos. Avant qu'on se quitte, je vous rappelle une chose, pensez si, ce week-end vous êtes disponible, 2 jours intensifs sur le mind mapping pour devenir praticien mind mapping. On peut vous garantir au bout des 2 jours, vous serez, un praticien tout-terrain du mind mapping. Vous ferez des cartes à la main, vous serez initié, aux cartes informatiques. Vous repartirez avec un tuto complet sur, un logiciel informatique pour être, aussi bien, très bon en carte à la main qu'en carte informatique. Donc si ça vous intéresse, on va vous mettre aussi dans la description, le lien pour la page de présentation de cette formation et nous, on se retrouve, bah, très vite sur une prochaine vidéo et j'espère en live qu'on aura réparé tout ça. On vous invite aussi, bien sûr, à nous suivre, que ce soit sur notre blog, où on sort des articles régulièrement sur tous ces thèmes, aussi par ici, sur YouTube, et on vous dit à bientôt. À très vite. Au revoir.